Je pratique l'agriculture de conservation, c'est-à-dire le labour a été abandonné depuis 27 ans. J'essaye de faire travailler l'écosystème dans les vers de terre. Par contre, il reste la pulvérisation. On a du mal à passer à côté pour contrôler le salissement au niveau des cultures et puis aussi contre les maladies. Je pratique au niveau de la pulvérisation l'autoguidage depuis 1 an avec une antenne et puis une console gérée par RTK. Ça me permet de pulvériser avec beaucoup de précision, surtout dans les parcelles trapézoïdales qui finissent en triangle et tout ça. Donc ça me permet d'avoir des coupures franches et nettes. Donc on utilise de ce côté-là moins de phyto dans les pointes et surtout au niveau de la fertilisation, comme j'utilise de l'engrais liquide avec cet appareil-là, donc ça me permet de mettre juste la quantité qu'il faut au bon endroit. La pulvérisation avec l'engrais liquide, le dépôt de l'engrais se fait là où passe la rampe et non pas en dehors de la rampe. Donc sur le plan environnemental, c'est quand même assez intéressant. L'automoteur, lui, fonctionne avec une antenne RTK. Ensuite, j'ai une console sur laquelle on peut paramétrer différents types de matériel, dont le pulvérisateur. Sur la console, j'entre la parcelle, disons la surface, le nom de la parcelle, sa surface, elle s'enregistre quand je fais le premier tour de la parcelle. Donc quand le premier tour de la parcelle est fait, disons que la surface s'affiche. Après, j'appuie sur les touches qui me donnent les paramètres, la ligne de semis, par où j'ai commencé à faire les semis et tout ça. Et ensuite, si c'est en ligne droite, je programme en passage rectiligne. Ou alors, si c'est en courbe, je paramètre courbe AB. Donc la console va suivre selon ces lignes-là. L'automoteur, je l'ai acheté en 1997. C'est quand même un appareil qui n'a pas beaucoup de tuyaux dans lequel circule la bouillie. Par contre, la gestion des bus se fait par la pneumatique. Donc j'ai installé des électrovannes pneumatiques pour des tronçons de 3 mètres. Ça a quand même un avantage, c'est qu'on perd moins de produits, surtout pour une rampe de 24 mètres. C'est quand même plus intéressant d'avoir des coupures de 3 mètres que des coupures de 4 mètres ou de 6 mètres. On gagne beaucoup en précision.